Bonjour et bienvenue sur ce Flash News, aujourd'hui dédié aux nouveautés apportées par Nutanix et annoncées donc en juin, juillet, août au Point Next 2016. Je m'appelle Jérémy Ferraud, je suis consultant avant-vente chez MTI et je suis accompagné aujourd'hui par Philippe Inchermont, consultant avant-vente chez Nutanix. Bonjour Philippe. Bonjour Jérémy. Voilà, donc nous allons prendre aujourd'hui un petit peu de temps pour présenter donc les fonctionnalités ou aussi la stratégie Nutanix. Je te laisse parler, tu as toute la place. Merci Jérémy. Donc on va sur ces quelques minutes présenter les annonces qui ont été faites au dernier .next 2016 de Nutanix. Parlons un petit peu de la stratégie Nutanix et de là où notre entreprise a décidé de placer la société, c'est-à-dire au sein de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un service d'IT privé, hein, qui s'inspire de ce que Amazon a réussi à faire avec le cloud public dans un modèle qui serait d'avoir la même réussite, mais de le privatiser au sein des entreprises. Ça pourrait être une forme d'Amazon pour l'entreprise, hein, une forme d'Amazon pour l'entreprise qui reprendrait bien sûr cette notion de simplicité, cette notion de d'évolution à la demande, cette notion tellement simple qu'on pourrait en oublier l'IT, hein, en oublier ces contraintes, ces défis qui sont tous les jours relevés par l'équipe informatique et qui sont aujourd'hui demandés par la direction générale. Voilà vraiment le vœu pieux de Nutanix, c'est vraiment cette démarche aujourd'hui qui nous anime. Donc une simplicité, comme tu dis, de pouvoir gérer avec une interface unique notre infra, mais à partir non plus du public, mais de son infra privé. Donc si j'ai bien compris. C'est ça. Chez Nutanix, ce qu'on retrouve comme ADN, et à tous les niveaux, c'est l'innovation. On travaille, et j'ai la chance aujourd'hui d'être chez cet éditeur, qui, depuis sa création et son début de commercialisation, bien sûr, n'a fait que montrer et démontrer tout le talent des développeurs qui ont commencé à simplement développer un file system distribué pour le monde de la virtualisation. Nutanix a clairement donné la voie de ce que pouvait être l'hyperconvergence en créant cette simplification du stockage. Nutanix a continué en y intégrant un support multi-hyperviseur, en redéveloppant dans le logiciel des optimisations de stockage. On a décidé de commercialiser notre propre hyperviseur en partant sur une base CentOS. Et ce que Nutanix a développé, c'est de pouvoir fournir à cet hyperviseur qui se nomme Acropolis Hypervisor des fonctionnalités qui n'existaient pas dans ce KVM CentOS. Et ces fonctionnalités aujourd'hui lui donnent une place d'être un hyperviseur d'entreprise avec tout un écosystème qui lui donne une légitimité. Donc en regardant un petit peu les nouveautés, on voit et on va justement en parler, hein, la dernière version qui est l'Acropolis OS 4.7 avec son hyperviseur Acropolis apporte de grandes nouveautés, on va les détailler. Très bien, donc nous allons continuer pour voir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Alors, si on fait un petit regard dans le rétroviseur, eh bien, on s'aperçoit en regardant les unités commercialisées que le nombre d'unités commercialisées par Nutanix est assez fabuleuse. C'est de la forme exponentielle. Donc, on vend de plus en plus d'unités et les ventes s'accélèrent. Ce slide est particulièrement intéressant. Ce sont des applications que l'on virtualise aujourd'hui. Depuis peu, Nutanix a ouvert un service de fichiers, hein, qui s'apparente à un NAS virtuel, sauf qu'il est en mode scale-out. C'est une solution qui va grossir en fonction de la charge applicative de partage de fichiers, qui va être nativement résiliente et qui va permettre de réoffrir et d'internaliser sur les solutions Nutanix sans devoir partir sur un silo complexe tous les services que l'on pourrait avoir dans un NAS haut de gamme dans le logiciel Nutanix. Donc ça c'est vraiment génial. Ensuite, sur la quatrième colonne, on
on voit que la société Nutanix a travaillé à fournir des bonnes pratiques pour aller virtualiser les grosses applications de nos clients. Malheureusement, il reste aujourd'hui chez les clients des contraintes qui sont souvent dues à des pressions commerciales par des éditeurs, qui notamment empêchent les directions informatiques d'aller jusqu'à virtualiser quelques applicatifs. Alors, on pourrait notamment nommer Oracle. Dans certains cas, beaucoup de clients aujourd'hui sont très frileux, non pas par le support, parce que Oracle est supporté sur Nutanix et sur la virtualisation, bien sûr, même sur Acropolis Hypervisor, donc il faut le savoir. En revanche, en termes de licensing, il se peut que la facture soit très salée. C'est pour ça que certains clients préfèrent garder des silos sur du Sun classique pour des applications spécifiques et se trouvent dans bien des cas frustrés de ne pas bénéficier de toute la souplesse et la beauté de la solution Nutanix dans cette notion de créer un cluster en mode scale-out qui permet derrière de tout consolider sur son data center. Et bien en fait, ce qu'on a développé chez Nutanix, c'est ni plus ni moins qu'un service en mode bloc qui s'appelle Acropolis Block Service, qui permet d'étendre les fonctionnalités du cluster Nutanix sous un format de baie de stockage en mode iSCSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre infra Nutanix prend la forme d'un SAN en iSCSI sur lequel on va pouvoir ramener ces silos qui vous auraient obligé à garder des infras dites classiques et enfin de les, juste au travers du protocole iSCSI via un protocole Ethernet, de le réintégrer et de pouvoir bénéficier et d'aller jusqu'au bout de l'expérience Nutanix pour qu'elle devienne complète et qu'elle permette d'aller jusqu'à réellement moderniser l'ensemble de votre data center. Et pour aller régulièrement chez les clients et présenter l'offre, c'est vrai que c'est un gros souci que les clients nous remontent régulièrement. On continue, pas de Philippe? Ce qu'on veut continuer à faire, c'est à offrir cette modernité pour les clients qui auraient des applications dites modernes et des process notamment aujourd'hui d'entreprise qui vont s'apparenter à des organisations à la mode DevOps. Hein, aujourd'hui, nos solutions se veulent invisibles. Invisibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont transparentes, mais ça veut dire qu'on en oublie le fonctionnement tellement qu'elles sont simples et résilientes. Add Mobility, ça veut dire simplement que les migrations peuvent être réduites à leur plus simple effet sans devoir partir sur des fenêtres d'arrêt de maintenance importantes. Et effectivement, un ADN Build-in Security, notamment la sécurité et les clients à qui l'on vend nos solutions, notamment des banques ou des organisations privées, voire publiques, gouvernementales, attendent de Nutanix d'avoir des certifications par les organismes de sécurité les plus durs. Voilà. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on fait dans la mode DevOps, eh bien en fait on s'aperçoit aujourd'hui que dans toute la partie, si on passe sur le slide suivant, dans toute la partie aujourd'hui containerisation, c'est vraiment quelque chose que l'on voit beaucoup, hein, c'est devenu très populaire. Alors je dirais que pour l'IT c'est quelque chose de totalement nouveau. Pour les développeurs c'est une façon de développer courante. Hein, aujourd'hui le développeur travaille dans des conteneurs pour améliorer son cycle de développement, permettre d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus fort. Donc Docker est au sein de ces attentes des développeurs. Ça va tellement vite qu'on oublie des concepts d'attente fondamentales pour l'entreprise, qui sont la résilience, la sécurité, la sécurisation des données, et qui ne sont pas forcément des attentes quotidiennes des développeurs. Docker a ouvert des API, et aujourd'hui Nutanix fait partie des pionniers dans les sociétés qui supportent ces API pour permettre de rendre programmables les solutions Nutanix dans leur ensemble. Programmable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis une application Docker, un développeur peut piloter ces machines virtuelles sans le savoir, en tout cas ces conteneurs qui vont être automatiquement euh, pilotes de l'infra Nutanix sans devoir aller sous Prism. Et donc la délivrance de VM se fera dans Docker. Ça c'est juste génial.
Et ensuite, on s'est attaché à rendre des données persistantes. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les conteneurs Docker, la donnée est dans le conteneur. Ça veut dire qu'un conteneur tourne dans une machine, qu'elle soit physique ou virtuelle, et donc la donnée n'est pas ouverte à d'autres conteneurs. Il n'y a pas une notion de partage de données sous Docker. Et grâce en fait à la solution Nutanix et à l'utilisation de ces API Docker de stockage persistant, en fait, on a développé aussi un driver qui permet d'intégrer le service en fait, notre service SCSI en mode bloc, qui s'appelle le volume group. Et donc, un volume group permet d'être présenté directement dans un conteneur et de garder une persistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un conteneur, par exemple, qui vient être arrêté ou qui a une panne applicative, eh bien, la donnée sera automatiquement récupérable comme un cluster hein, et par un autre conteneur si celui-ci gère le multi-accès. Voilà, donc c'est un service qui fait partie de ce qui arrivera, bien sûr, ce qui est aujourd'hui disponible en 4.7 et qui sera aussi amélioré, bien sûr, sous Astérix avec le fameux One-Click Operations. Bon, et bien sûr, Donc, je tout te laisse ça, passer le slide suivant, Jérémy. ouais, tout ça, MTI, bien sûr, sera capable de le montrer lors des workshops. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Exactement. Vu ce que la société aujourd'hui a comme maturité sur les briques de base, eh bien, en fait, on est en train de travailler sur des briques vraiment organisationnelles et, je dirais, plus administratives autour de l'expérience pour l'IT, avec une amélioration de ce qu'on appellerait le one-click management, une intégration de nouveaux services dans le fameux one-click upgrade qui est si populaire chez nos clients existants, qui permet de mettre à jour une infrastructure Nutanix complète sans arrêt de service pour les applications. Le one-click planning, c'est vraiment quelque chose qui a été lancé dans les versions précédentes et qui ne fait que s'améliorer. Hein. Dans ce one-click planning, en fait, on a travaillé sur l'amélioration constante des algorithmes qui permettent de faire du capacity management et qui sont vraiment aux sources de la prédictibilité de ce qui pourrait arriver avec ce qui a été observé dans le passé. Une grosse nouveauté, hein, notamment, c'est une acquisition récente qui nous permettra de fournir ça dans la version Astérix. Eh bien, c'est la possibilité derrière d'avoir un portail de service de type IT as a Service qui permettra aux utilisateurs de venir consommer des ressources IT directement depuis un portail sur les solutions Nutanix. On continue une autre fonctionnalité quand même importante qu'on a déjà vue en début d'année, mais qui s'est améliorée. Exactement, donc on va faire une lecture de gauche à droite. Tout d'abord, c'est le Cross Hypervisor DR. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ni plus ni moins que la possibilité de faire un PRA d'une infrastructure qui serait par exemple sur un hyperviseur de type vSphere ou SXI, et de protéger ce site vers un site distant qui pourrait accueillir ces machines virtuelles et les redémarrer vers un autre hyperviseur de type Acropolis Hypervisor. L'intérêt, il est double. Premier intérêt, c'est l'économie des licences. Deuxième intérêt, c'est la réversibilité, hein, qu'on l'on voit d'ailleurs dans la colonne 3. Hein. Colonne 3, je passe sur la colonne 3. Désolé, je dis de gauche à droite, mais je passe de la première colonne à la troisième colonne. Et donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit la possibilité, avec un seul clic, de convertir en cluster Acropolis et de l'amener sur du vSphere ou de faire l'inverse. Hein. Donc, c'est des choses que l'on sait faire aujourd'hui. Ça permet, sur silo, de faire ce genre d'opération. Ça permet aussi à des clients très malins de réintégrer les bases de données aussi Oracle, hein, notamment en créant des silos sur Acropolis, en mettant des bases de données Oracle avec un cluster de 3 nœuds sur Acropolis, et de mettre les autres nœuds du cluster Nutanix sur du vSphere, hein, pour avoir par exemple de la production de VM classique sur du vSphere et de la production de VM Oracle sur de l'Acropolis. Dans ce cas-là, Oracle n'est pas capable d'aller faire une réclamation de paiement sur les autres processeurs, des autres hyperviseurs, parce qu'il n'y a pas de mobilité à chaud entre des VM d'Acropolis
vers vSphere ou l'inverse. Donc ça, c'est les clients les plus malins qui utiliseront ces fonctionnalités. Je pense que beaucoup de clients sont très malins, hein, voilà. Et ensuite, la deuxième colonne, Pardon. celle du milieu, c'est la possibilité de gérer depuis Prisme Central l'ensemble des... alors quand je dis gérer, c'est aller jusqu'à créer et utiliser des machines virtuelles VMware, les arrêter, les bouger, etc., depuis les solutions du Linux, sans devoir aller dans le vCenter. Alors, c'est vrai qu'on utilise des mots intelligence, innovation, prédictibilité, etc. Ça peut être des mots qui motivent les gens. Chez nous, c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est-à-dire que quand on parle de logiciel, quand on parle d'intelligence logicielle, c'est comme ça que Nutanix, sur les années d'activité et de vente à nos clients, ont réussi à permettre à des clients, par de simples mises à jour logicielles, ISO matériel, sur du matériel de commodité, d'améliorer les performances, de réduire l'espace de stockage utilisé sur leurs données virtuelles, et d'avoir de nouvelles fonctionnalités pour chacune des mises à jour qui ont été faites. Et ça, c'est extraordinaire. On continue, bien sûr, on continue à le faire avec une amélioration continue de notre logiciel sur les algorithmes pour que nos données prennent moins de place, que nos données soient plus rapides en termes d'accès, que les latences soient réduites. Et ça passe non pas par mettre, je dirais, simplement du SSD dans les unités de stockage, mais bien sûr par de l'innovation. Pour parler encore d'intelligence logicielle, on a développé dans Acropolis quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui permet en fait d'avoir une mobilité des machines virtuelles en fonction de leur comportement CPU, que ce soit en fonction de la demande CPU, ou que ce soit en fonction de la contention CPU. Ensuite, le Just-in-Time Forecasting, c'est une fonctionnalité majeure qui permet d'avoir un algorithme comportemental qui prévoit un petit peu ce que votre infrastructure pourra avoir comme évolution basée sur ce qui a été observé. Donc c'est une amélioration du capacity planning dans la solution que l'on propose. Et donc c'est aussi d'une beauté fabuleuse. J'ai vu des démos dessus, c'est extraordinaire. Voilà. Donc on arrive sur un des derniers slides. Voilà, donc en résumé, hein, aujourd'hui chez Nutanix, on a cet ADN de vouloir construire des clusters chez nos clients qui soient de type scale-out, qui puissent fonctionnalité sur n'importe quel hyperviseur en privé, qui puissent aussi supporter la mobilité vers des clouds publics ou l'utilisation de clouds publics en support de sécurité pour faire du PRA, et enfin d'aller bien sûr sur cette notion de supporter l'ensemble des applications que l'on rencontre dans votre informatique d'entreprise, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient aujourd'hui physiques. Et enfin, une dernière chose. Ah, un truc super important. Aujourd'hui, vous connaissez Nutanix Non, sur la non, 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 partie... stop, Philippe. Je pense que celle-ci, on Oui? va pas la donner. Tu vas la garder Ah, pour toi pour le moment. Et ah puis, d'accord. on en parlera lors des workshops. Et dans ces workshops, vous pourrez donc aller beaucoup plus loin que tout l'inventaire que l'on vient de vous proposer sur ces nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir aller beaucoup plus dans le concret, dans le plus profond. Pourquoi pas venir au workshop avec vos propres VM, vos propres applications pour voir si tout ce qu'on vient de dire est vrai. Et puis, bien sûr, on vous attend. N'hésitez pas à rentrer en contact avec les avant-ventes ou avec les commerciaux d'MTI qui vous donneront des dates. Vous les avez également dans le mail que l'équipe marketing va vous envoyer pour pouvoir participer à ces workshops activement. On te remercie beaucoup, Philippe. Désolé de t'avoir coupé comme ça. Merci Avec plaisir. pour tout ce que tu viens de nous apporter. On vous remercie aussi d'avoir suivi ce Flash News et on vous dit à très bientôt chez MTI pour approfondir encore plus la connaissance de Nutanix. À très bientôt, au revoir.